Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de la synthèse des matières premières. Donc on va étudier aujourd'hui l'or, le pétrole, le gaz naturel et le café, quatre actifs qui pourraient avoir des mouvements significatifs dans les semaines à venir. Et on va étudier un petit peu quelles sont les raisons fondamentales derrière ces mouvements de marché. Commençons par l'or. Vous avez pu peut-être le constater, l'or a très formidablement monté, mais est actuellement dans une phase de prise de profit. Donc l'or commence à retracer sa hausse. On se demande pour le moment jusqu'où cette prise de profit peut durer. Pour le moment, on n'a pas vraiment de signal clair de reprise. Le cours semble stagner, consolider. Voilà. Si on regarde la saisonnalité, on a toutefois un indicateur comme quoi on pourrait avoir une légère remontée des prix durant le mois de décembre, et ce serait notamment dû au rallye de fin d'année. On rappelle quand même que l'évolution de l'or est très dépendante du niveau des taux d'intérêt, enfin en tout cas des anticipations sur l'évolution des taux d'intérêt. On est en pleine politique de baisse de taux par les banques centrales et actuellement on commence à avoir des doutes sur le rythme qui avait initialement été annoncé. Les derniers éléments macroéconomiques nous indiquent que pour le moment la revue de la baisse des taux n'est pas vraiment sur la table, puisque l'inflation semble repartir à la hausse, notamment du fait des annonces de Trump et notamment sur les tarifs douaniers. Et également des éléments économiques, notamment au niveau du marché de l'emploi, qui nous indiquent que l'économie semble quand même avoir quelques difficultés à repartir. Donc ce qui éventuellement laisse la place à des baisses de taux en tout cas laisse plus de place pour une réduction des taux qui soit favorable à la hausse de l'or. Le ratio or-argent commence quand même à être relativement élevé, ce qui peut éventuellement aussi expliquer pourquoi est-ce que les institutionnels commencent à un petit peu vendre de l'or et racheter de l'argent. On a un retour à la moyenne qui devrait se produire. Alors dans quel sens? Est-ce que c'est l'or qui va continuer à rattraper l'argent ou l'argent qui va augmenter pour rattraper l'or? Pour le moment, c'est difficile à dire. En tout cas, si on regarde les positionnements nets, les positions nettes sont en augmentation. Donc, ça veut dire que les spéculateurs se placent de plus en plus à l'achat sur le marché, mais ils ne se passent pas plus à l'achat sur le marché. Ce sont les vendeurs à découvert, ceux qui placent des positions courtes, qui commencent à quitter le marché et qui deviennent de moins en moins nombreux par rapport à ceux qui prennent des positions longues, même si leur nombre est en diminution également. Au niveau du pétrole, une production en 2025 au centre des attentions, puisque l'EIA anticipe un surplus d'offres significatif à partir de 2025, et ce serait notamment du fait à la fois les États-Unis qui vont ouvrir de nouvelles plateformes de forage sous le mandat de Trump, une croissance de la production, en tout cas des coupes de production qui avaient normalement été en vigueur dans le cartel de l'OPEP+, qui va être revue à la baisse, et également des PMI qui suggèrent aux États-Unis et en Chine que la demande ne devra pas décliner considérablement, mais ne va pas non plus très fortement augmenter. L'OPEP+, pour le moment, semble quand même assez frileuse pour entamer la baisse des coupes de production. Elle était initialement prévue pour la fin de l'année 2024. Pour le moment, on se situerait plutôt vers le deuxième trimestre de 2025. On a d'ailleurs une nouvelle réunion de l'OPEP+, très récemment, qui nous a indiqué un petit peu plus précisément que les coupes de production pourraient éventuellement être réduites à partir d'avril 2025. Donc une actualité qui va être relativement à suivre. Du côté des Émirats Arabes Unis, en tout cas, on aura une augmentation graduelle de la production à partir du début de l'année prochaine. Le pic de cette augmentation de production devra atteindre les 300 000 barils par jour. Le graphique est également intéressant à étudier, puisqu'on voit qu'à partir de 2025, c'est ce que l'OIA anticipe, la production, la courbe en noir ici, sera au-dessus de la courbe rouge de consommation. Passons maintenant sur le café. On pourrait avoir un retournement assez fort de la situation fondamentale, puisque, comme vous pouvez le constater sur le graphique, la production mondiale a largement dépassé la consommation
Le café, le prix du café commence à s'éloigner de ces sommets qui avaient été les plus élevés depuis 1977, et ce serait principalement dû à des fortes pluies en Brésil qui ont largement été en faveur d'une bonne production pour la saison, enfin, en tout cas, qui pourrait permettre à la production d'augmenter durant la saison 2024-2025. Pour le moment, les agriculteurs semblent plutôt écouler leur stock via l'export, ce qui serait dû à un réal qui est relativement faible par rapport aux autres devises, et des officiels qui anticipent un très large surplus sur le marché durant l'année prochaine. Alors ils restent quand même relativement prudents, ils s'attendent quand même à des prévisions météorologiques qui sont relativement incertaines, et donc qui pourraient complètement retourner la tendance si elles s'avéraient différentes de ce qu'elles sont actuellement. Si on regarde la courbe de structure à terme, on a une assez faible backwardation, ce qui veut dire qu'il y a quand même une demande assez conséquente actuellement, mais l'écart de prix entre les contrats semble augmenter à l'échelle mensuelle. Et enfin, on va finir avec le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est un petit peu étrange cette situation, puisqu'on avait eu l'occasion de l'étudier durant le webinaire avec des prévisions météorologiques qui ressemblent à ce que je peux vous montrer un petit peu à l'écran, qui prévoyait des températures relativement chaudes pour la saison de chauffage. Ces prévisions météorologiques ont complètement été retournées par d'autres prévisions qui ont anticipé des températures beaucoup plus faibles que prévu, ce qui avait permis à la consommation de gaz d'être beaucoup plus forte que ce que la saisonnalité nous avait suggéré, et cette tendance pourrait se poursuivre à court terme. En revanche, si on regarde les nouvelles prévisions météorologiques, on devrait retourner vers des températures qui sont plus élevées que la normale de saison, et donc une consommation qui pourrait être revue à la baisse durant la fin de l'année. Notamment aussi du fait que les inventaires américains sont quand même à des niveaux aussi particulièrement élevés, parce que la production a été très forte en vue de ce retournement de prévisions météorologiques, et des exports qui ont été relativement limités, une mesure qui est propre à la fin du mandat de Biden. En revanche, si on regarde la saisonnalité, on pourrait, si on les porte en addition avec ces prévisions météorologiques, le prix devrait normalement baisser dans les semaines à venir. Voilà, donc ça restera à suivre concernant cette évolution. Et ça conclut donc notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, je répondrai à vos questions sous les commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mathéis pour une nouvelle synthèse hebdomadaire des matières premières. Au revoir.